J'essaie d'en parler un petit peu aux différents Une grande crise démocratique dans ce pays. participants du cortège des Gilets jaunes. C'est que déjà nos messages n'ont pas forcément été très clairs. On demande le RIC, justice sociale, etc. Ouais. Mais en plus, il y a certaines personnes qui pour moi sont des infiltrés, qui viennent avec des messages personnels, qui profitent de l'exposition médiatique des Gilets jaunes pour faire passer des messages personnels. Donc on voit à un moment, il y a eu des drapeaux indépendantistes catalans. Ça, c'est pas du tout une revendication des Gilets jaunes. Et moi j'avais une amie espagnole qui me disait, vous avez tout le soutien des Espagnols, mais chaque fois qu'ils voient les drapeaux indépendantistes, vous perdez 2 millions. Et aujourd'hui dans notre cortège, on a des drapeaux de partis politiques. Donc il y a quelqu'un qui a France Insoumise, ça divise. On a des drapeaux palestiniens, des drapeaux irakiens. Et pour moi, ça, ils n'ont absolument rien à faire dans le cortège. C'est des messages qui sont personnels, c'est des luttes qui sont tout à fait nobles, lutter pour la Palestine, etc. Mais c'est pas du tout une revendication des Gilets jaunes. Et en fait, ça divise. Parce qu'il y a certaines personnes qui du coup, voyant en fait ces revendications, ils disent ben moi, je me ressens pas du tout dans ces revendications, et donc je vais pas venir. Moi j'essaie de communiquer un petit peu avec des vidéos et tout ça, notamment quand on chante la Marseillaise. Et parfois les gens ils font des remarques, ils me disent mais attends, mais vous chantez la Marseillaise, mais il y a trois drapeaux palestiniens. Et c'est vrai, on voit ce qui se passe au Liban, on voit que les drapeaux libanais. En Algérie, il n'y a que les drapeaux algériens. Au Chili, il n'y a que les drapeaux chiliens. Et nous en France, on se retrouve avec un drapeau irakien, palestinien, LGBT, France Insoumise, Antifa, il y a tout. Et finalement, il y a peu de drapeaux français. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que, alors c'est pas à moi d'imposer parce que moi je ne suis rien, je suis juste un participant, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un vote. Puisqu'on veut le RIC et justement le pouvoir de la majorité, il faudrait qu'on se débrouille pour voter dans le cortège parisien, ou je sais pas au niveau national, pour statuer sur ça. Et moi je pense que tout ce qui est, moi ce que je propose, c'est que tous les messages personnels, donc les messages qui n'ont rien à voir avec les revendications, et bien ceux-là, on leur demande de ranger les drapeaux, ils sont bienvenus mais sans leur drapeau. Un peu plus ambiance. On avait dit apartisan. Donc si on veut respecter le côté apartisan, on garde cette neutralité qui permet de fédérer l'ensemble. Parce que si tu as par exemple un drapeau palestinien, eh ben on n'a pas le droit de refuser au mec qui va venir avec un drapeau israélien parce qu'on va dire bah oui mais pourquoi lui et pas moi, tu vois, ça va créer des problèmes. C'est un drapeau à les filles, on peut pas. Et du coup, celui qui va revenir avec son drapeau national. Voilà. C'est pour ça qu'on avait gardé ce côté apartisan et je pense qu'effectivement il a totalement raison. Restons sur cette ligne, c'est-à-dire apartisan politique, parce que nous avons un message politique, mais apartisan, c'est-à-dire pas de drapeau autre que le drapeau français ou les drapeaux des régions à la limite. Mais il ne faut pas diviser, il ne faut pas tout de suite sectariser le mouvement. Parce que ça divise et ça affaiblit. Là où on a été très fort au début, c'est justement qu'on était tous unis. Il y avait extrême gauche, extrême droite, et pour moi ils sont tous les bienvenus. Et après on a voulu faire un petit peu de police politique, etc. Et il y a des gens, du coup, ils ne viennent plus dans le cortège à cause de ça. Et moi je trouve ça dommage. Et les gens qui ont fait ça, en fait, ils divisent, ils affaiblissent le mouvement. Et même à l'étranger, les gens ne comprennent pas. Parce que quand on voit des drapeaux qui ne sont pas, par exemple, des drapeaux français, les gens pensent que c'est une manifestation de soutien pour l'Irak, pour la Palestine. On s'éloigne des revendications. Alors qu'il y a des manifestations qui sont déjà prévues en semaine ou même le week-end en soutien à la Palestine. D'ailleurs, il y a eu une manifestation il n'y a pas très longtemps. Samedi dernier. Voilà, en soutien à la Palestine par rapport au plan qui est prévu par Trump dans cette région. Il y a déjà des structures, donc c'est vers elles qu'il faut aller et puis garder cette neutralité de sorte à rassembler tous les Français derrière ce combat que nous portons tous et ces revendications comme il les a rappelées, le référendum d'initiative citoyenne, la souveraineté de la France, la création monétaire, parler du déficit, de la dette publique, de tous ces sujets qui sont, si tu veux, esquivés par nos chers parlementaires et politiques et députés, etc. quand on les évoque auprès de ceux-là. Voilà. Moi je suis anti-corrida, je viens pas avec un drapeau anti-corrida pour profiter justement derrière les caméras et comme ça et montrer mon message. Parce que ça serait égoïste et puis ça serait en fait de ne pas respecter le mouvement des Gilets jaunes.
Donc voilà, moi, c'est le... Moi je soutiens la cause palestinienne, je le dis très honnêtement, je soutiens la cause palestinienne, je viens pas avec un drapeau palestinien, je comprends ce qui se passe là-bas, et quand il y a des actions, il y a très longtemps déjà, je militais auprès d'eux, mais pour autant je ne mélange pas les deux. Voilà, je garde cette neutralité et c'est la seule façon de travailler ensemble, d'avancer ensemble intelligemment. Mais merci, c'est précis, c'est très clair. On a besoin d'unité et donc il faudrait vraiment qu'on commence à s'organiser et je pense que mettre le RIC dans le cortège, on le réclame le RIC, qu'on puisse prendre justement, qu'on se prenne en main, qu'on n'attende pas qu'il y ait les organisateurs, qu'il y ait les gens qui ont déclaré, après on se plaint, on n'est pas content du parcours et tout ça. Voilà, qu'on se prenne en main, qu'on s'implique chacun et collectivement à travers le vote, il va falloir voir comment l'organiser. Mais je pense que ce serait une bonne idée qu'on prenne un moment. S'il y a au moins 100 votants, ça pourra donner un échantillon, je sais pas, une centaine. Je sais pas, quand on fera une pause quelque part, ça serait bien de le faire, quoi. Non, mais on devrait mettre ça plutôt sur les réseaux plutôt que sur les réseaux. Comme ça, on sonde un peu les gens un peu partout en France, tout le monde est concerné. Et je pense que les gens abonderont plutôt dans ce sens-là, ça me paraît peut-être beaucoup plus pragmatique et fédérateur, quoi. Voilà.